Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est donc le D-Day aux États-Unis, le jour J, celui du vote pour l'élection présidentielle. Environ 80 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, mais les autres se rendent donc aux urnes ce mardi. Et comme à chaque fois, eh bien, le tout premier bureau a ouvert ses portes dans un village du New Hampshire. Voyons cela avec Jérôme Deneville et Paul Lonsin. Ce sont les tout premiers électeurs américains à se rendre aujourd'hui dans un bureau de vote. À minuit très exactement, c'est une tradition ici à Dixville, un petit village perdu au milieu des forêts du New Hampshire. Avec seulement 6 électeurs, le vote n'a duré que quelques minutes. If you look at the history of our country, this is how democracy started. This is an example of how it can continue. If we can encourage people to vote, if they can say, hey, these guys got up at midnight to vote, 100% of the town got up and went to vote. Maybe I can take time out of my day to go vote. Ici, il n'a pas fallu attendre pour les résultats. 3 voix pour Harris, 3 voix pour Trump, comme un signe pour montrer que cette élection sera plus serrée que jamais. Dans le reste du pays, les premiers bureaux de vote ont ouvert il y a à peine 2 heures. Sur la côte Est, dans le Vermont, à New York ou en Virginie. Le reste des 100 000 bureaux ouvrira progressivement dans le courant de la journée. Vu le contexte extrêmement tendu aux États-Unis, certains centres de vote seront sous haute sécurité. En Arizona, des tireurs d'élite seront même déployés autour d'un siège électoral. Concerns about political violence and concerns about, people, voter intimidation show how high stakes the election is and show how much people care about it. And so I do think it's just really important that we show up without fear. Sécurité renforcée aussi à Washington. Autour de la Maison-Blanche, des commerces sont barricadés craignant des émeutes comme lors de l'assaut du Capitole. Les premiers bureaux de vote fermeront à 23h heure belge. Les premiers résultats, eux, sont attendus dans la nuit. Et nous allons nous rendre en direct aux États-Unis. Eric Destiné, l'un de nos envoyés spéciaux. Vous êtes en Pennsylvanie, à Pittsburgh, là où les 2 candidats à la Maison-Blanche ont tenu leur tout dernier meeting il y a quelques heures. Oui, Ophélie, les chemins des 2 candidats sont encore passés par la Pennsylvanie ces dernières heures et c'est tout à fait normal. La Pennsylvanie, c'est un peu la clé du match de cette élection présidentielle avec ses 19 grands électeurs dans ce système électoral américain si particulier. Les statisticiens indiquent que la Pennsylvanie est le seul État qui permettrait à celui ou celle qui l'emportera ici d'ensuite avoir 90% de chances d'accéder à la Maison-Blanche. C'est l'État qu'il faut absolument remporter dans le cadre de cette élection présidentielle. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Il est 7h du matin ici en Pennsylvanie et cette librairie de Pittsburgh, eh bien, il y avait encore la file il y a quelques minutes juste devant la porte. Pittsburgh, ville particulière puisque les 2 candidats y ont fait campagne hier presque en même temps. Les dernières heures de cette campagne électorale historique, c'est le reportage qu'on vous propose ce matin avec Dominique Van de Capelle. Quand une voiture avec Donald Trump représentée arme à la main passe devant eux, dans la file, c'est l'excitation. Yeah, it's definitely different this year. I mean, it's really crazy. It's never been like this before. En cette veille d'élection, ce rassemblement à Pittsburgh a une saveur particulière pour certains, comme Terry Smith. C'est son premier meeting électoral. I've been a President Trump supporter since 2016. He's an amazing man. I'm a born-again Christian. I love the Lord Jesus Christ, and all his policies line up with what we want. That's why you look like him. Thank you very much, yes. In honor of my political hero. Au début de la file, cette femme nous montre fièrement son t-shirt. Elle était au meeting au cours duquel Donald Trump s'est fait tirer dessus. Pour elle, une seule chose explique qu'il s'en soit sorti. God only, because we witnessed an actual miracle right directly in front of us. So, yeah, God. Dans les longues files, il n'y a pas que les inconditionnels. Certains affirment que leur choix se fera en dernière minute. I'm still undecided. I have a lot of issues with his character, but his policy of America first really attracts me. Ces milliers de personnes vont assister au meeting de Donald Trump à l'intérieur. Nous, non. Notre demande d'accréditation rentrée dans les temps a été refusée. Par contre, nous avons été accrédités pour le meeting de Kamala Harris. À 15 km de là, sur le site de cet ancien haut fourneau, les files s'allongent aussi. Kamala Harris est attendue dans quelques heures. Excited, getting ready to make history.
so I'm excited to be here. Dans la foule, on espère surtout que Kamala Harris pourra battre Donald Trump. That's his only way to win anything is to get the people to vote for him to believe the lies. Like he didn't lose the last election. He lost the last election. Alors quand la vice-présidente arrive sur scène, le public est galvanisé. Mais cela suffira-t-il pour qu'elle gagne cette élection? Laurie en est persuadée. It is really important to us as Americans that everyone else understands we don't approve of all the terrible things that Trump supporters and Trump has said, the hate and the rhetoric. We just don't want you to think that that's what most of us believe in, because we just don't. It's the loud minority that gets the press. Pour Kamala Harris, comme pour Donald Trump, gagner ici en Pennsylvanie serait synonyme d'un pas de géant vers la Maison-Blanche. Oui, et pour suivre les résultats, les partisans de Kamala Harris se retrouveront à Washington. Pour les fans de Donald Trump, ce sera la Floride où nous allons rejoindre un autre envoyé spécial de l'RTBF aux États-Unis. C'est Quentin Warlop. Alors Quentin, une soirée électorale finalement à la maison pour le candidat républicain. Oui, Ophélie, Donald Trump joue clairement à domicile ici. Il joue chez lui en Floride, un État qu'il a déjà remporté à 2 reprises en 2016 et en 2020, ce qui fait que la Floride aujourd'hui n'est plus un swing state. Vous savez, ces fameux États pivots qui peuvent faire basculer l'élection dans un camp ou dans un autre. Alors, vous l'avez dit, Donald Trump s'est exprimé hier soir lors d'un dernier discours. Il a de nouveau insisté sur d'éventuelles tricheries potentielles dans plusieurs États. Il a surtout exigé de connaître dès ce soir ici aux États-Unis le nom du prochain ou de la prochaine président des États-Unis. Oui, clairement, il met la pression. C'est une stratégie politique. Souvenez-vous, il y a 4 ans, il s'était déjà déclaré président très tôt dans la soirée. Ce sera très certainement le cas ici ce soir où il devrait s'exprimer au Convention Center. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait qu'un tiers des Américains ont déjà voté. Il sait que 80 millions des Américains ont déjà voté anticipativement, que ce vote prend du temps à dépouiller et surtout que ce vote, il est majoritairement démocrate et donc défavorable à Donald Trump, qui donc prendra la parole derrière moi vers 5-6 heures du matin, heure belge. Il ira ensuite se reposer dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, ici juste à côté, désormais devenu un lieu touristique pour tous ses fans, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage que nous avons réalisé avec Emmanuel Talarico. Let's do it! Fight, fight, fight! Let's go! London a parcouru 2000 km pour voir la maison de son idole, Donald Trump. This is one of my dreams. This is my big dream. Seeing Trump's house over there? Kidding me? This is one of my big dreams. And my biggest dream, if he wins. Hold on. Le petit parking en face de la luxueuse résidence est devenu un lieu prisé des fans du milliardaire. Ils s'y prennent en photo à longueur de journée. We need Trump back in the White House. Des admirateurs, des fidèles de l'ancien président pour qui venir ici s'apparente à une forme de pèlerinage des temps modernes. I've been waiting for this day for almost 4 years. We have just lived through the worst administration of our country's history. It's time to get back. Mar-a-Lago est le club privé de Palm Beach, propriété de Donald Trump sous très haute surveillance. Le Secret Service a même installé ses postes d'observation pour mieux voir venir d'éventuelles menaces. Des blocs de béton sont installés, gyrophares activés stratégiquement installés. La police a coupé l'accès vers le nord, aux grandes dames des voisins comme Nora, qui vit dans le quartier. Tous les gens qui habitent de ce côté, tous les gens qui habitent au sud, qui veulent aller vers le nord, il faut qu'ils rentrent vers l'intérieur et qu'ils retournent. Certains viennent parfois de loin. Ces Polonais en sont persuadés. Pour eux, Donald Trump peut stopper la guerre en Ukraine. We are afraid nuclear war. So Trump says that he will end the war in Ukraine. It's the most important reason why we support Donald Trump. Benjamin et Nicolas sont liégeois, 2 Belges en vacances à Miami, l'occasion de sentir l'ambiance d'une élection américaine. C'était pour nous intéressant, une bonne expérience de venir ici, voir comment ça se passait. Tout le monde en parle dans le monde entier de ces élections. Alors être ici, dans la ville même de Donald Trump, et vivre ça en direct, c'est vraiment incroyable. Ouais. Trump is #1, baby! We're gonna clean this freaking world up! Beaucoup attendront Donald Trump ici ce soir, avec le secret espoir de croiser celui qu'ils veulent voir redevenir président pour 4 ans.
Et en plateau, nous accueillons Régis Derath, notre référent pour l'actualité monde. Alors Régis, ce qu'on retiendra, c'est une campagne extrêmement dure entre injures, invectives et mépris. Oui, une campagne odieuse, désastreuse dans le caniveau, on peut bien le dire. Et il faut le reconnaître, c'est bien Donald Trump qui est le responsable de cette violence politique. Donald Trump qui dépasse toutes les limites dans l'insulte, la haine, la vulgarité. Donald Trump ment souvent, il promet constamment, il fonce. Est-ce que c'est dans le mur? On le verra bientôt. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que tout passe quand il dit les choses, en tout cas pour ses fans qui ont l'air de lui faire une totale confiance. Oui, ses supporters le vénèrent, ils portent sur leur tête la casquette MAGA, Make America Great Again, et ils sont boostés par son slogan America First, l'Amérique d'abord et surtout les Américains d'abord. Donald Trump a passé son temps à désigner des boucs émissaires, les migrants qui viennent, prétend-il, manger les chiens, les chats des Américains. Lui, il se nourrit de ces polémiques agressives. On l'a vu derrière le bac à frites d'un fast-food, on l'a vu à bord d'un camion poubelle répondant à la dernière bourde de Joe Biden qui avait désigné les supporters de Donald Trump comme des ordures. Alors, dans tout ça, Kamala Harris, est-ce qu'elle a vraiment eu le temps, finalement, de tout donner pour cette campagne? Ces derniers jours, en tout cas, elle n'a pas hésité à qualifier son adversaire de tyran et de fasciste, rappelant qu'il est instable, haineux et qu'il représente un danger pour la démocratie. Alors, est-ce que l'agressivité, le mensonge, la vulgarité, la violence vont l'emporter? Toute l'Amérique retient son souffle et derrière elle, le monde entier. Ouais, effectivement, merci beaucoup Régis. Et forcément, avec la RTBF, avec vos équipes, Régis, nous vous permettrons de suivre ces élections tout au long de la journée, bien sûr, sur les différents médias. Il y aura également une nuit américaine à suivre sur la 3 sur Ovio ou sur la première, de minuit à 6h du matin, avec vous, Régis Derath, et puis également avec Véronique Barbier.